Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme en direct de Féchin à Fechtrin, édition 2024. Bonjour Président Sébastien, comment vas-tu? Bonjour Loïc, très bien et toi? Très heureux d'être ici, merci encore pour cette invitation à cette nouvelle édition. On peut rappeler un petit peu dans les grandes lignes s'il te plaît l'APM? L'APM c'est une association qui a 13 ans aujourd'hui et qui a force d'expérience avec Saint-Aubert et puis aujourd'hui Féchin, c'est notre 6e édition. Nous avons réussi à faire venir environ une vingtaine de réseaux, une quinzaine d'exposants, des artisans et une quarantaine de stands présents ici à Féchin durant 2 jours. On est très content qu'autant de personnes répondent à l'appel tous les ans pour venir ici et on espère qu'ils passeront un très bon week-end et que les visiteurs aussi passeront un très très bon week-end et pourront être émerveillés de voir autant de belles choses. Oui, comme tu dis, c'est très important de s'émerveiller, de rester sa part d'enfant un petit peu toujours avec autour du train, notre passion. On vient à peine d'ouvrir les portes et déjà il y a beaucoup de monde qui sont rentrés, déjà ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on dit toujours qu'on s'y attend pas, mais c'est vrai que maintenant c'est la 6e fois, automatiquement ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir déjà des gens à l'entrée, faire la queue, ça fait toujours plaisir et j'ai l'impression que c'est un bon démarrage. Oui, surtout que dans l'acte 1, vous avez vu, j'ai fait un petit peu les coulisses pour voir un petit peu comment ça s'articule, les personnes qui sont là, qui savent faire pour qu'il y ait la fête du train dans cette nouvelle édition. Il y a de belles surprises, il y a de beaux réseaux, on cherche toujours un petit peu l'inédit, c'est bien cela? Toujours, ça c'est l'essence même de notre démarche, c'est de toujours trouver quelque chose de différent tous les ans pour que aussi bien le passionné que le tout public, le Féchinois ou l'Arlesien, le Douaisien qui vient ici puisse voir des choses différentes tous les ans et soit émerveillé et réveille son âme d'enfant. C'est le respect aussi de la personne qui peut venir chaque année, on est d'accord? Tout à fait, voilà. Ah oui. On veut surtout pas tomber dans la reproduction exacte de l'exposition de l'année précédente. Et alors c'est sûr que on a certains vendeurs qui reviennent tous les ans, ils ont le remplacement. C'est pas pareil. Titré, c'est pas pareil. Mais à part ces quelques clés de voûte de l'exposition, les réseaux se changent tous les ans. Bon, mais ça c'est génial. Président, on se retrouve à la fin de ce week-end. Bonne chance à l'équipe de Féchin pour cette nouvelle édition Fechtrin. On va s'en prendre plein les yeux et puis une belle équipe et c'est surtout familial et moi j'aime ça. Bonne chance Président. Merci et surtout on vous attend très nombreux. Oui, nous sommes le 2 et 3 novembre 2024. Si vous regardez cette vidéo demain matin, vous avez encore le temps de venir le dimanche dans la journée. Il n'y a pas d'excuse, hein. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, exactement. Bonne journée Président. Merci Loïc, bon courage. Merci. On commence donc ce salon à Fechtrin avec Henri-Paul. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Très bien. Très bien et content d'être à Fechtrin parce que c'est une ambiance assez sympathique et relativement familiale que j'aime bien. Oui, ça c'est vrai, on l'a bien souligné. Mais là, vous êtes venu avec un beau petit réseau. Avant d'aller le visiter un peu plus proche, parlez-nous un petit peu de ses caractéristiques techniques, l'échelle et un petit peu ce que vous avez envie de représenter et comment est-ce qu'il s'appelle aussi. Mais voilà, il s'appelle la baie de Somme parce qu'en fait c'est une évocation de la baie de Somme. Qui doit encore être complété à droite et à gauche, mais qui est à l'échelle N, et donc de ce fait-là, est une échelle qui est très transportable et qui est très plaisante pour moi à travailler. Oui, on parle justement de... Le module, il fait combien de centimètres? Alors le module, c'est un module qui peut travailler comme module T-Track pour ceux qui connaissent. Il fait donc 62 cm au niveau de sa grandeur en façade, et celui-ci fait 35 cm dans sa profondeur. Oui, c'est facilement transportable. Voilà. Ça permet le N justement de faire ces folies-là, on va dire, hein, de se faire plaisir tout en minimum de place. Le mode d'exploitation? Le mode d'exploitation, je travaille en analogique. J'avais un réseau précédent qui travaillait en digital. Je suis revenu en analogique parce que c'est quelque chose que je comprends bien et que j'aime bien travailler. C'est un langage plus simple pour vous? C'est un langage plus simple, plus moins, oui. Et il n'a qu'une chose, c'est le tram qui se trouve en fond de réseau, qui lui est géré par un Arduino. D'accord, ok. Eh bien, ce que je vous propose, moi, je vais vous laisser le micro, je vais me mettre devant le réseau, comme ça, on le présente d'un peu plus proche. On fait ça? D'accord. Allez, c'est parti. Donc, partant de ce principe-là, de la gauche vers la droite, nous avons un premier hall de marchandises. Nous avons au centre une gare et une petite maison qui se trouve à la droite.
Cette petite maison est très réelle parce que c'est une maison qui existe vraiment et l'endroit qui s'appelle les Minimes existe vraiment dans la baie de Somme. Alors maintenant, pourquoi le nom la baie de Somme? Simplement parce qu'il s'agit d'une évocation et que dans le diorama figure la baie de Somme. Si vous regardez sur la droite du diorama, il y a un abbé noir avec son vélo et en fait l'abbé a été établi dans un pic apéritif, un cure-dent fait maison, parce que je n'en trouvais pas, donc la seule solution c'était d'en faire un moi-même. À savoir aussi que tous les bâtiments sont faits à la main, à la maison. La majorité, il y a des personnages dans les voitures qui passent devant vous et ces personnages sont faits également à partir d'un pic apéritif. Partant de ce principe, j'ai 2 convois qui circulent sur un os et ces 2 convois sont un voyageur et un autre marchandise. Voilà, alors le travail était fait en voie Cato, puisque nous en parlions, et que cette voie Cato est une voie qui est un peu ballastée haut, parce que souvent utilisée pour des chemins de fer américains ou pour les chemins de fer japonais, voire même australiens. Chez nous, en Europe, le ballastage est plus proche des voies, donc la solution que j'adopte, comme on peut le voir en façade, c'est de mettre de part et d'autre un morceau de liège de 2 mm d'épaisseur, et puis le ballastage qui est fait. Alors tous les travaux, toutes les constructions sont faites à partir de choses de la vie de tous les jours. Comme le ballastage n'est pas un ballastage acheté, c'est en fait un fond d'aquarium que j'ai récupéré. Voilà. Le prochain salon va se trouver à Dreux, ce sera le Rail Expo, et je vous invite à venir me dire bonjour à cet endroit. On continue toujours un petit peu plus cette visite avec Eric. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, heureux d'être ici. Tout à fait. Et ravi de faire votre connaissance. Et moi également, à la bonne heure pour le train miniature, bien entendu, avec le réseau Ferronor. Expliquez-nous un petit peu l'appellation et de quoi il s'agit tout simplement. Ferronor, c'est un club qui a été créé il y a 13 ans. Donc aujourd'hui, nous exposons un réseau qui s'appelle les Hauts-de-France. Pourquoi les Hauts-de-France? Parce qu'on a voulu représenter notre région. Oui. Donc dans ces trois tableaux, donc on a un premier tableau qui est l'industrie. Oui, tout à l'heure on va visiter un peu plus, on va juste dire pour l'instant les grandes lignes, un petit peu le mode d'exploitation, tout ce qu'on a voulu représenter à travers celui-ci. Donc j'ai bien dit, on a voulu représenter le Nord. Donc le réseau, c'est un réseau en HO, donc il est digitalisé, comme ça on peut faire aussi beaucoup d'animations avec les locomotives. Bien. Tout à fait. Et puis ce qu'on a voulu faire, c'est aussi montrer aux gens qu'on peut s'amuser sur très peu de distance. Donc exactement. Voilà le but de notre réseau. Voilà. Bon, moi ce que je propose c'est qu'on suive Eric et qu'il nous en parle un petit peu plus sur la longueur de tout le réseau Ferronor. Allez, c'est parti. Donc le réseau est constitué de 3 tableaux. Donc le premier tableau, ce sont les Flandres. Et on a représenté les Flandres avec un endroit mythique pour nous, c'est le Mont des Cops, un fromage qui est assez connu. Donc voilà. Et dans le décor, nous avons l'Escaut. Deuxième tableau, qui est aussi bien cher à notre région du Nord, les mines. Et le troisième tableau, qui est l'industrie textile, qui était aussi très présente dans notre région. Donc voilà un petit peu notre réseau. Donc voilà.
continue avec Cédric. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, ça va bien. De belles créations devant nous. Parlez-nous un petit peu. Quelle échelle? Et on est proche un petit peu d'une scène assez réelle de la vie, quoi. Ouais, en fait, c'est mon premier module. Moi, je viens du monde de la maquette à la base. Ok. Donc, j'ai découvert ces productions de chez Bush, pour pas faire de publicité. Et comme je suis un passionné en dehors de ça des voies métriques, étroites, industrielles ou autres, je me suis jeté dans l'aventure et j'ai commencé avec un petit set de départ qui faisait un ovale. Ok. Donc je me suis dit, tu n'achètes rien, tu te sers que de l'ovale. Donc j'ai fait ça, je suis parti là-dessus. Vous êtes mis une petite contrainte, on est d'accord? Ouais, voilà, c'était le premier, donc je voulais pas spécialement acheter et dépenser, et voilà, bref. Et je suis parti là-dessus, j'ai pris plaisir, donc j'ai racheté encore, et puis là je suis en train de faire le deuxième. Ok. Voilà. La seule petite erreur que j'ai commise, parce que je connais pas trop le monde de la maquette, c'est que j'aurais dû mettre un va-et-vient. Parce que là, je suis obligé de m'amuser à... Mais il n'est pas trop tard. Je vais changer par la suite. Je vais aller voir avec Sébastien. Après, je pense qu'il m'éclairera un petit peu là-dessus. Oui, il est assez facile de pouvoir mettre un va-et-vient encore à présent, bien entendu. Voilà. En tout cas, c'est une belle réalisation. C'est une évocation ou c'est quelque chose qui ressemble à un endroit que vous connaissez? Oh non, ça sort de ma petite tête. C'est génial, ça, c'est génial. En tout cas, merci pour la présentation. Je vais faire quelques petites prises de vue. Félicitations pour le travail. Merci. Je pense que vous avez un bel avenir aussi dans la maquette ferroviaire, tout simplement. On va essayer, hein. Le principal de se faire plaisir. Exactement. Comme dans tous les domaines. Merci Cédric. Mais de rien. Bonne journée à vous. Également. Bonjour, donc moi je m'appelle Thomas, donc bienvenue au salon de Féchin. Donc moi je suis ici pour présenter ces 3 navires donc de la marque de chez Kobe. C'est un peu comme du Lego, sauf que c'est pas la même marque. Donc on a ici le cuirassé japonais Yamato, nous avons le cuirassé américain Missouri et nous avons le cuirassé allemand Bismarck, le plus connu que beaucoup de monde peuvent connaître. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon salon. On continue avec Thierry. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. On est bien, l'exposition a commencé il n'y a pas longtemps, déjà pas mal de monde qui sont arrivés. Hein. Ah, c'est pas mal, ça se remplit, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien et familial, et puis il y a des beaux réseaux. Donc justement, Thierry, présente-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a devant nous là. Donc mon nouveau réseau, en fait, que je viens de faire, un peu bucolique, la campagne, les tracteurs surtout, et
et un peu de matériel de l'infra qui n'est pas trop représenté sur les réseaux souvent. Oui, effectivement. Donc, évocation ou quelque chose de plutôt réel? Évocation, pure évocation. Ok. Ça part en fait, j'ai un peu de forestier parce que je bosse dans le forestier, j'ai fait de l'agricole parce que je bosse dans l'agricole aussi, et puis l'infra parce que on est en train de faire des travaux derrière chez nous sur la ligne Douai-Cambrai, et bon, on est en train de refaire un peu l'évocation en fait un peu de ce qui peut passer derrière chez nous en ce moment. Bon, on est sur combien de modules là? On est sur 3 modules d'1,10 m. Au fait, c'est pour que ça passe dans la voiture, pour avoir qu'une seule voiture en déplacement. Ok. On est tranquille avec ça. C'est très bien. C'est ce qu'on essaye toujours de gérer en premier quand on s'attaque à un nouveau projet. Déplacement, parce que faut louer une camionnette et tout, ça coûte un budget. Que là, on prend une voiture, on peut aller à droite, à gauche, Mulhouse, Bercy, Orléans, tout ça. Alors parlons-nous un petit peu des caractéristiques techniques, un petit peu, donc mode d'exploitation, on est comment là? Donc on est en digital 100%. Digital. Ok, je vois qu'il y a un ordinateur, c'est géré? Ordinateur, non, c'est juste pour c'est pour le SPROG, pour les puces, pour les décodeurs. Ok, d'accord. Est-ce que je te propose, c'est que moi je vais te laisser le micro et on va un petit peu l'évoquer de gauche à droite? Allez, c'est parti, on fait ça de suite. Donc modélisme de Manchecourt, on est sur un nouveau réseau avec une base infra, un deuxième module qui est plus forestier agricole et la troisième partie qui est vraiment agricole ferme, qui représente un peu on va dire les Hauts-de-France en général. Exploitation en mode digital, 100%, avec différentes pièces, surtout falaires qui brillent et du Lapierre modélisme. Christopher qui fait pas mal de modifications avec les grues, moto éclairées, camionnettes éclairées, tout ça. Du matériel agricole qui peut commercialiser dans le commerce, c'est du Trino qui est fabriqué en Allemagne. Et c'est souvent des petites maquettes à monter, tout ça, c'est très sympa. C'est très rare, on n'en voit pas du tout sur les salons. La GC Hauts-de-France, qui a été modifiée par Loïc Maltré, Tecora, la société Tecora, qui me fait pas mal de patines, qui m'a fait toutes les patines, toutes les modifications sur les machines, que ce soit donc les infras, l'opération MIVI sur la GC, les patines sur les modèles, etc. C'est lui qui gère mes patines et mes décorations. Donc un petit peu de scène un peu à droite à gauche, il y a des sangliers qui courent après le chasseur, il y a des vaches, un petit peu de citrouille, etc. Le petit truc de Féchin, le petit clin d'œil de Fechtrin qui nous feront toujours un petit cadeau comme ça. Et le prochain salon, ça sera pour moi à Tourcoing au mois de février, et puis après certainement Bourges et Chambéry. On se retrouvera là-bas certainement. À bientôt à Fechtrin, bonne journée.
Bonjour, donc moi je fais du 1,87 depuis pas mal d'années, je fais surtout de l'éclairage, un peu de RC, après j'expose souvent avec mon ami Gauthier, des fois mon beau-frère, je fais surtout du convoi, après un peu de train mais le plus c'est du camion, après comment dire, je fais un peu de décor de camion décoré, les décals. Et après, c'est tout. Voilà ce que je fais. Bonjour, donc je suis Serge Guérin, passionné de modélisme ferroviaire et de voitures philo-guidées magnétiquement. Donc ces voitures, ça fait... Allez, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, j'en ai 80. Voilà. Alors donc, vous allez voir, voyez, vous pouvez filmer le camion qui, lui, je vais vous montrer, voilà. Il suit une corde à piano qui est collée sur la route et qui donne le top départ. Voilà. Alors, je vais vous montrer la technologie. Vous pouvez voir, il y a un châssis avec un petit moteur électrique, des accus. Et le véhicule est, comment dirais-je, dirigé par un patin qui a un aimant. Et l'aimant glisse sur la corde à piano. Voilà. Donc, sur la route, il y a en dessous, caché, un électroaimant qui intervient sur un ILS, donc c'est un interrupteur électronique, on va dire, pour faire ça. Et le véhicule s'arrête sur cet aimant. Vous avez ici le camion DHL qui est à l'arrêt et qui
attend le top départ. Alors on va mettre en route, vous voyez, ici avec ce châssis qui va passer, voilà. Alors il va faire partir, voilà. Donc le châssis nu a pris la place du camion DHL. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Fabrice Puot, modéliste ferroviaire de la région d'Amiens. Donc, je fais partie de 2 clubs de modélistes ferroviaires à Amiens, l'AMFRA et puis l'AMAL, des collègues derrière. Donc là, vous voyez un réseau qui s'appelle Spider-Rock, une base de réseau qui a été fait par mon grand ami Gérard Force, qui s'est inspiré d'un rocher qui existe aux États-Unis, dans l'État de l'Utah. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Il y a beaucoup de recyclage, comme vous pouvez le voir. Donc toutes les maisons sont faites en touillettes à café, ainsi que les ponts là qu'on voit. L'eau, c'est parfaitement imité avec de la résine spéciale pour imiter l'eau à la perfection. Le rocher, ce sont des blocs de polystyrène extrudé qu'il a recouvert de mappes travaillées au couteau, et ensuite, bien évidemment, c'est de la patine qui fait tout son charme et qui... Alors moi, je l'ai acheté l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, et donc je l'ai revu et corrigé, je l'ai mis un peu à ma sauce, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai rajouté des personnages, j'ai mis des nounours, j'ai mis des aigles, j'ai mis pas mal de choses pour agrémenter, des orpailleurs qui cherchent de l'or. Là vous avez les mineurs. Alors après j'ai des projets bien évidemment d'avoir des berlines vides et de faire un système ici qui va permettre de décharger le charbon, remplir les berlines, et il ira décharger ces berlines derrière dans une nouvelle barge que je modifierai. Donc là pareil, la mine donc recyclée, touillette à café, le toit c'est du papier gaufré de paquet à gâteau. Vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme. On est dans le même esprit, Gérard et moi-même. On fait pas mal de recyclage. Voilà ce qu'on peut dire pour Spider-Rock. Donc là, moi j'aime bien les clins d'œil dans tous mes réseaux, tous les réseaux que je fais, les petits réseaux ou les gros, peu importe. Là, nous avons une ancienne boîte de bris de mots qui a été recyclée, vous voyez, dans une petite mine que j'ai appelée donc mine de rien, un clin d'œil. Donc tous au charbon. Donc voilà, donc il nous restait du matériel à chaud avec un jeune homme que j'ai fait venir au club depuis 2 ans maintenant. On a fait ça tous les deux là depuis à peu près 3-4 mois. Et puis on a recyclé notre boîte de fromage et on en a fait une petite mine, quoi. Puis c'est sa première sortie aujourd'hui et ça marque aussi le coup. Comme on est dans la région des mines avec le nord où nous sommes et le Pas-de-Calais, c'est un petit clin d'œil bien évidemment à la région. Voilà ce qu'on peut dire pour ce petit réseau. Donc tout fonctionne, le chevalet fonctionne. On voit pour le moment, donc c'est du statique en HOF en dessous, c'est une petite échelle. Du HO voie très petite. Voilà, tout éclairé. Le petit chevalet motorisé par un petit moteur Faller. Voilà, très sympa, très mignon. Là du coup j'ai même une piste, vous voyez, de car Faller. On peut mettre un petit camion qui normalement a du charbon, mais là comme un idiot je l'ai oublié à la maison. Tant pis pour moi. Donc on verra pas tourner le car Faller. Ensuite on arrive sur un 3e module, pareil, toujours fait par notre ami Gérard Force. Donc là on est sur une grosse échelle puisqu'il s'agit du 1/35e, donc c'est échelle haut, voie étroite, OE on va dire. Alors bien évidemment là le décor est exceptionnel, on va dire. Là, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on voit la moindre erreur comme le nez au milieu de la figure. Donc il y a beaucoup de clins d'œil, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai revu et corrigé le module. Gérard l'avait fait et moi, je l'ai agrémenté avec de nouveaux personnages, de la verdure de mon jardin et des bois derrière chez moi. Et puis j'ai apporté ma touche personnelle comme d'hab, quoi.
Et bon, il y a plein de petits clins d'œil, comme vous pouvez le voir. Il y a des chats. Alors je m'amuse avec les enfants. J'ai fait un jeu des devinettes. Et puis je leur pose des questions. Combien y a-t-il de chats sur le module du dépôt? Combien y a-t-il de rats, etc., etc. Là, vous voyez, par exemple, le chien, il a cassé sa chaîne là-bas. Et on le retrouve là à côté des toilettes où il a piqué le PQ à ma playmate qui est en train de faire ses besoins dans le cabinet à l'ancienne. J'ai mon petit photographe discrètement la prend en photo, etc. Voilà ce qu'on peut dire sur ce module qui est vraiment un très très beau, très très belle réalisation de la part de Gérard. Et voilà ce qu'on peut dire. On continue un petit peu plus avec Christian dans son rôle. Comment ça va? Moi, ça va très bien, Loïc. Je vous invite tous à venir nous voir à l'exposition de Fechtrin, où j'aurai l'occasion de contrôler votre billet et bien sûr de vous verbaliser. Est-ce qu'il y a eu des infractions? Ah oui, on a eu quelques infractions, qui sont très bien passées. Ça vous permettrait éventuellement d'avoir une boisson gratuite, suivant l'humeur du chef de train. Ah, bien. Je vois que tu es parfait dans ton personnage et ça fait plaisir parce que c'est le mot d'ordre, c'est la bonne humeur ici. C'est toujours la bonne humeur à Fechtrin. Venez nous voir nombreux. Ouais. Vous ne serez pas déçus de nos exposants. On rigole bien, on s'amuse bien et toujours avec un grand smiley. Ouais, sûr. Bon, on se voit plus tard. Bon, tu m'excuseras, j'ai pas mon titre de transport. Je file, contrôleur. Au revoir. Je te récupère après. On continue un petit peu plus, mais pas à n'importe quel endroit, un endroit vraiment stratégique avec l'APM 3D. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, alors parle-nous un petit peu de ce que tu as dans la main et ce qu'il y a derrière nous surtout. Ouais. Alors donc là, dans ce que j'ai dans la main, c'est une présentation de ce qu'on réalise. Donc on réalise des pièces en 3 dimensions, imprimées par nos soins, dessinées par nos soins, et qui a pour intérêt, c'est surtout de permettre de financer le club et donc d'améliorer les finances. Bien entendu. Est-ce qu'on peut rappeler le club justement et comment et depuis quand est-ce que c'est instauré? Donc alors depuis quand? Ça fait plusieurs années déjà qu'on fait ça. Donc c'est pour financer le club APM Fechtrin, donc qui fait l'exposition. Et donc on a à peu près plus de 360 références différentes qui permettent de trouver son bonheur. Alors quand tu dis 360 références, on va passer du coq à l'âne. On passe de quel style de 3D à quel style de 3D? Alors on a du simple comme ce que l'on peut voir là, de panneaux d'indication, ou alors on a des petits modèles. Par exemple là on a carrément un salon de tatouage complet, tout prêt à poser. Donc ça ce sont des kits qui sont complets, que l'on peut aménager soi-même en lieu de vie, on va dire sur ces réseaux. On est à quelle échelle bien entendu? Alors là on est principalement du HO, après on fait du N et du Z peut-être bientôt, mais ça on va voir selon les modèles. D'accord, donc là pour l'instant on est d'accord que l'échelle phare c'est le 87e avec plus de 360 références, c'est bien ça, je me suis pas trompé? Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on se procure justement les impressions 3D pour le moment? Alors
pour le moment, c'est en exposition. Donc quand on se déplace en exposition, on vient avec notre stand pour l'instant. D'accord. Et chose aussi agréable à savoir, vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme ALF Modélisme à Dijon, dont l'APM est partenaire, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir montrer ces choses-là. Donc, quelque chose à rajouter un petit peu les projets à court terme et long terme justement de ce genre d'articles. Là, long terme, je vous ai parlé des échelles. On va peut-être diversifier en échelles, passer voir sur du Z pour certains produits. Après, on a toujours aussi, donc on a des développements de feux, de signalisation. Là, je peux pas vous le montrer. Oui, on verra, bien sûr. Mais feux de signalisation fonctionnelle. Donc, on a des nouveautés. On a donc les nouveaux, potentiellement des wagons qu'on est en train de développer. On a un cimetière militaire complet de la Première Guerre mondiale en entier, et ainsi qu'une vieille librairie, donc du même style que le salon de tatouage, donc librairie pour mettre l'intérieur d'un magasin. Ce que je te propose, c'est que je te suive avec la caméra, et comme ça on voit un petit travelling de tout ce qu'il y a derrière nous, ok? Ça marche. C'est parti. Là, on peut voir donc les différents feux qu'on propose avec tout complet, platine, etc. Ensuite, on a ici des éléments, donc on a à chaque fois les éléments peints, non peints. Donc on peut avoir des ruches, différents objets, des boîtes, des shelters, bords de voie, etc. On a ensuite des bâtiments, les petits éléments qu'on trouve en ville, genre des fontaines, des citernes de gaz. On a aussi tout ce qui est palettes pour le déchargement, donc pour vos trains de futurs chargements. On a de tout type, allant de la brique jusqu'au baril. On a aussi des établis pour habiller un peu l'intérieur de vos logements. On a là, ça c'est pour ceux qui font des expositions, qui ont des modules. L'intérêt, c'est d'avoir donc toujours les voies bien alignées. On a deux voies, ça c'est le problème récurrent, on a besoin de les aligner. Avec ça, on est alignement parfait. Et après, il vous restera juste à gérer votre niveau, et ça c'est à vous de faire. On a encore, toujours plein d'éléments, des bancs publics, des portes, des systèmes, des parpaings là pour séparer les voies. Et on a quelques bâtiments, des bâtiments de chantier assez basiques, jusqu'à des feux de signalisation là, non qu'on connaît, et des bennes. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut trouver dans les éléments. Et voilà. Avec Club, comment ça va? Ça va, hein, on est en expo, on est bien. On est bien, exactement, il y a beaucoup de monde. Bonne ambiance, tout, il y a du monde, c'est bien. Ouais, effectivement, mais t'es pas venu les mains vides, il y a un super petit réseau à l'échelle Z, c'est bien ça? Ouais, un délire. Un délire. Alors parle-nous un petit peu, vocation libre un petit peu? Vocation libre, ça représente rien, par moi je voulais un peu de montagne pour avoir du relief, pour travailler sur 3-4 plans pour faire de la profondeur. D'accord, ok. De la profondeur, et puis c'est du matériel que j'ai récupéré en rail et en matériel roulant, donc après j'ai fait le décor. D'accord. Quelles difficultés on peut retrouver à l'échelle Z qu'on n'a pas dans d'autres échelles par exemple? Emboîter les rails. Non, ça va, mais bon, c'est vrai, il y a des trucs, mais bon, on fait le ballast, tout ça, mais il faut savoir qu'il faut travailler plus petit. Bien, ouais, bien entendu, bien entendu. Là, c'est une belle représentation, le matériel, ça fonctionne bien. Les projets un petit peu maintenant, c'est quoi? Du N. Du N, d'accord. En plus, t'es pas venu les mains vides, il y a un autre réseau qui est derrière nous, qu'on va les présenter également. Là, oui, un matériel en voie étroite, année 1912. Ah, ben on va aller voir ça. Je vais faire quelques petites prises vidéo du beau réseau à l'échelle Z, et puis on passe sur le second. On fait ça, Claude? Ouais. Allez, c'est parti. On y va.
Allez Claude, on continue un petit peu plus avec cette deuxième surprise sur l'exposition de Fechtrin. Parle-nous un petit peu parce que c'est sympathique ça. Ouais, bah là, on est arrivé dans une période 1912 au temps du petit tramway à vapeur. Donc ce réseau, ça représente pas un lieu précis, mais bon, j'ai récupéré des maisons en carton que j'ai amélioré un petit peu pour faire les villages d'époque avec l'école, la cour de ferme, et puis après, c'est surtout autant des moulins avant. Et puis ce qu'il y avait beaucoup à l'époque, c'était beaucoup les animaux et les personnages, aussi bien que le corbillard. On voit que tu as utilisé le va-et-vient pour ce module-là. Ouais. Là, c'est un va-et-vient que j'ai trouvé par quelqu'un. Et donc là, après, on règle les vitesses, tout, c'est ça le plus long à faire. Mais une fois que c'est parti, on n'y touche plus, ça marche tout seul. Après, ce qui est bien, c'est que tu as l'interaction avec le public directement pour l'explication et on est libre, on est ça. Ouais. Est-ce qu'il est terminé ou est-ce que tu as encore des améliorations à y faire dessus? Un réseau, il est terminé ou non, mais en gros, si on veut toujours pousser le détail à fond, il n'est jamais terminé. Donc là, pour l'instant, je me base là, et après, je verrai par la suite. Mais comme il y a tellement de projets en tête, on fait toujours autre chose, et puis il y a des choses qui restent sur le côté et tout, et on y revient un jour. Eh bien, en tout cas, Claude, de belles réalisations, et puis on continue à rêver. Eh oui, et on fait rêver le public. Et on fait rêver le public. C'était Claude. Merci. Toujours de belles créations avec Anthony. Bonjour à Fechtrin, comment ça va? Ça va, Hugo? Bonjour. Moi ça va très bien, et puis il y a un beau réseau là, explique-nous un petit peu, l'échelle, qu'est-ce que tu as voulu représenter, comment ça s'appelle déjà? Alors, il s'appelle le canal entre Champagne et Bourgogne, donc c'est un petit écrin de ma région de Haute-Marne, près de Saint-Dizier, donc le pont et le canal est tiré d'une image réelle, et le reste c'est imaginaire. On peut y apercevoir un AGC Champagne-Ardenne. D'accord. Qui passe, Digital Soon, et c'est mon petit écrin de ma région. Alors, quand est-ce qu'il a commencé ce projet? Il y a combien de temps? Alors, il y a à peu près 1 an où je me suis dit, pour l'édition de Féchin et Valenciennes qui a été auparavant, de vraiment pousser la chose sur une petite pièce d'un seul bloc, et derrière d'y introduire un peu de tout de ma région. Alors, ça c'est vraiment bien ce que tu dis, parce que on dit souvent qu'on n'a pas de place pour faire du train, mais là on est quand même sur un seul module, un seul bloc, on n'est pas beaucoup en profondeur. On peut dire les dimensions de celui-ci? Alors celui-ci fait à peu près 25-30 de profond sur presque 50 cm de hauteur, et on est à un peu moins d'1 mètre de long, donc il rentre tout à fait dans un véhicule. D'accord, donc là on est en un seul bloc. Un seul bloc. On est juste à un seul mètre, il y a un seul mètre là, ou un petit peu plus? Un petit peu plus, quelques centimètres. À l'œil. Mais voilà, donc pas d'excuses, on peut faire du train à chaud sur de petites longueurs, on va dire. Bien sûr, on peut faire de tout en simple et double voie, si on veut dire. Donc là, je suis sur une voie unique, mais je peux faire circuler 2 trains en simultané sans problème. D'accord. Alors, on va voir un petit peu ça en profondeur. Moi, je vais te laisser le micro, je vais te suivre, et tu vas un petit peu nous décliner ton travail, ok? Ça te marche? On est bien entendu en digital, hein? Bien sûr, on est sur une centrale Z21 Rocco, contrôlée avec une multimos rouge comme ici. Ok, très bien. Allez, on va voir ça. Alors là, on peut apercevoir donc du coup un passage à niveau et une petite maison garde-barrière. On peut voir qu'il est assez fréquenté, donc avec un camion avec pas mal d'objets de travaux, une petite estafette, une petite voiture de mariage avec quelques cyclistes et autres. Par la suite, on a un petit arrêt avec un abri et quelques voyageurs qui attendent impatiemment l'arrêt du train. Sauf que là, on est sur un accès, il n'y a pas d'arrêt du coup. Après, là, on peut apercevoir donc du coup un pont avec le canal entre Champagne et Bourgogne. Donc il y a pas mal de fréquentation. Là, on a des pêcheurs, on a quelques promeneurs, des cyclistes, un petit cascadeur juste là, et quelques moutons et le berger, et des promeneurs qui promènent leurs chiens avec ou sans laisse. On continue un peu plus loin. Donc là, on a un embranchement particulier qui mène à une impasse qui permet
de stocker du matériel infra. Donc là, on peut apercevoir un wagon ventilateur qui est sur une base d'un wagon plat Rocco avec un kit SMD, un 69 292 jouet FAJ patiné, une petite exclusivité d'aujourd'hui, l'un des premiers wagons LF Modélisme qui m'a été dédicacé aujourd'hui en personne par Loïc. Un très beau wagon qui roule très bien et c'est un plaisir à voir rouler. Je vous réserve une petite surprise après, par la suite. Je vous laisserai découvrir ceci après ceci. Que je vous ai réservé après ces quelques instants. Donc un petit Unimog de chez Carson qui est télécommandé et sur bois. On vous l'avait annoncé qu'il y aurait aussi des exclusivités ici à Fechtrin édition 2024 avec Dark 3D. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Loïc et puis bonjour à toute la communauté de LF Model. Oui, LF Modélisme, mais là pour connaître bien entendu Dark 3D qu'on a connu dernièrement donc sur un reportage, vous avez bien vu avec de beaux éléments où on est à Dark 3D là et qu'est-ce qu'on va proposer? Déjà c'est une première aujourd'hui pour toi? Ah c'est ma première, ouais, à Fechtrin. Je remercie tout le monde d'ailleurs, à toute l'organisation de Fechtrin, super sympa, une bonne ambiance, franchement super. Je suis heureux, là je suis dans mon élément. Oui. Les gens ils sont vachement accueillants, tout le monde qui s'intéresse à ce que je fabrique et c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Bon. Moi, on va parler de ton activité, comment se procurer tes produits, quels sont un petit peu ce que à court terme et à long terme les produits que tu proposes, mais avant tout je voulais faire part d'une exclusivité, d'un partenariat avec bien entendu Dark 3D. Olivier, c'est la sortie en exclusivité et je suis très très heureux de ce partenariat du premier wagon HO à l'effigie de la chaîne LF Modélisme. Il est tout simplement fabuleux, t'as bien travaillé. Ah merci. Et puis il est déjà sur pas mal de réseaux ici en exposition. Même en face, je le vois là-bas. Et ça roule très bien. Et puis voilà, donc Dark 3D, c'est vraiment une belle référence à la française. Et c'est important de le signaler. Allez, on revient un petit peu les pieds sur terre. Ça c'était pour la petite aparté dont je suis vraiment très heureux. Où vous allez pouvoir retrouver ce wagon en exclusivité bien entendu en boutique LF Modélisme, donc n'hésitez pas à me contacter. Olivier, à présent revenons à l'actualité de Dark 3D. Quels sont les modèles disponibles et si ils ne sont pas disponibles, comment faire pour s'en procurer, combien de délais d'attente, etc. Mais quels sont les modèles disponibles chez Dark 3D? Déjà tout ce qu'il y a ici, on le voit pas, mais déjà le X5005 là, il tourne encore, il est pas mal celui-là. Les Bud, les RR, le Bud là qui est là, il marche super bien aussi. Les Rio aussi, on peut faire toutes les régions à la demande du client. Il y a plein de choses. Bon, après il y a aussi de l'ancien qui est toujours disponible. On rappelle les échelles prédominantes que tu proposes. C'est du N forcément. Il y a du N. Bon là-bas il y a une TT. J'en ai fait qu'une. Je l'adore. Celle-ci je la garde d'ailleurs pour moi personnellement, mais elle marche super bien. Franchement j'étais étonné que je puisse faire des choses comme ça. Je suis toujours étonné. Quand je fabrique quelque chose, je suis toujours étonné par ce que tu fais. Parce que je fais, oui. En plus, t'es en belle équipe avec ton épouse là sur le stand, c'est super important. Ça fonctionne d'enfer, je veux dire. Non, ça fonctionne. Dark 3D, les créations de Olivier, ça fonctionne super bien. Après, si ça fonctionne pas, s'il y a un souci quoi que ce soit, le client il peut toujours revenir me voir. Bien entendu. Moi, il y a pas de souci. Il y a un service après-vente. Je pourrais même dire qu'il est gratuit. S'il y a un pignon qui casse ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Je renvoie le STL directement du pignon. Pour imprimer. Ou j'envoie le pignon. Alors justement, on va remettre les choses dans l'ordre. Donc parce que je vois que c'est ta première, ton temps. Tu parles un petit peu dans tous les sens. C'est normal. Je vais te poser des questions essentielles. Déjà, où trouver les produits Dark 3D? Sur mon site. Alors, le dark3d.com. Donc pour me contacter, c'est contact@dark3d.com. Voilà. Donc ça
c'est vraiment l'essentiel déjà. Vous n'aurez pas affaire à moi directement, mais plutôt à ma secrétaire, qui est ma femme, à côté. Et donc, forcément, elle va revenir vers moi pour me poser les questions. Vous posez justement. Alors, et les demandes aussi. Les délais d'attente de construction en commande. Alors ça dépend le nombre de commandes que j'ai à fournir déjà. Une fourchette. Alors, une fourchette entre 3 et 4 semaines. Oui, d'accord. Pour un produit de qualité Made in France, on peut bien attendre 3-4 semaines. On attend bien des modèles chez certaines marques, parfois une année et demie. Donc on peut bien attendre 4 semaines. Et maintenant, je sais pas, je vais revenir sur la qualité parce que je vais revenir en arrière. Je vais choisir la bonne résine qu'il faut parce que de la 3D, c'est quand même sensible au niveau des résines. Et maintenant, je commence à être à connaître les résines qu'il faut et celles surtout qu'il faut pas. D'accord. Et donc, je reviens aussi un petit peu en arrière là-dessus parce que je suis tombé sur pas mal de résines vraiment achetées, quoi. J'ai compris. Donc, il est là, la qualité justement de la 3D, c'est que maintenant, j'arrive à trouver des résines performantes où je peux faire vraiment des choses nickel. Performantes. Voilà. Donc, bon, là, et aussi les imprimantes aussi qui vont avec. Bien entendu. Après, c'est le cordonnier, c'est la partie de travail, on est d'accord. On a la chance, d'avoir des imprimantes 3D et qui sont de plus en plus performantes. On tourne quand même sur du 14K maintenant. Et la qualité est de tous les jours de mieux en mieux. Bon, moi je m'en rends pas trop compte parce que je connais pas trop la 3D, etc. C'est un monde. Voilà. Surtout maintenant on fait des résines 8K, 10K, 12K, 14K. Ah oui. Ça n'arrête pas. Bon, vous avez sûrement compris, vous qui faites peut-être de la 3D chez vous, les cas, moi bon, il m'a noyé là, On va aller voir les modèles qu'ils proposent ici en tout cas à Fechtrin, disponibles et en précommande. Voilà, vous avez compris. Vous avez envie d'un beau modèle, vous pouvez trouver ces modèles donc sur le site internet en précommande. Disponibilité selon la demande, bien entendu, on est d'accord. Il y a pas mal de produits, il y a des belles nouveautés, il y a des exclus qui vont arriver prochainement. L'Arc 3D, ça va vraiment bien évoluer. On peut dire que les projets à court terme et à long terme, ça serait quoi? Alors déjà, le Bud vient de sortir, donc après ce serait le RTG qui est là, qui est déjà présent, il est prêt à rouler, mais il faut vraiment que je le finisse, quoi. Il y a le RGP2 qui est là-bas. On va aller les voir après, après il y a plein de choses, il y a du HO aussi que je voudrais faire. Il y a du TT, j'aime bien, mais bon, c'est pas encore. Mais je vais quand même le faire parce que ça me tient à cœur, ça. Oui. Il y a plein de choses. Et le Z2, là-bas, j'ai les coques sur le Z2. Olivier, oui. Le stand il est plein depuis l'ouverture. Il est plein, tout le monde me. Là on voit pas la caméra, mais il y a du monde tout le temps. Il y a du monde, ça fait plaisir. Puis regarde, de la 3D, il faut se rendre compte quand même que le X5005, il tourne depuis tout à l'heure, mais sans problème. Vous l'aviez vu en test, je l'avais fait en boutique LF Modélisme, et puis vous pouvez retrouver aussi prochainement des modèles à la boutique LF Modélisme également. C'est sûr qu'on peut s'inquiéter sur les pignons. Des pignons en 3D, on ne sait pas si c'est personne qui l'a fait. Personne qui fait des pignons en 3D à part moi. Oui. Mais moi je peux vous dire que ça tourne. Bah oui, ça tourne, j'ai testé, ça tourne. Il y a le fameux panoramique, il a tourné à Orléans toute une journée, sans problème. Ce que je te propose, c'est que moi, je vais te laisser le micro, et puis moi je vais filmer un peu tes modèles et tu vas nous les présenter. Oui. Allez, c'est parti. On fait ça pour la communauté? Moi je laisse le micro et c'est parti. Allez, c'est parti. Bouge pas la caméra. On y va. Allez, alors là c'est le Rio. C'est un Rio Nord-Pas-de-Calais. Donc avec forcément les attaches aimantées. Donc là ensuite c'est une BB 67400 entièrement 3D. Donc avec le système pour mettre la numérisation. Bon, je sais que c'est du TT. Mais bon, on va faire ouais. Voilà, donc ça marche très bien. C'est fluide. Voilà. Et bon, c'est un châssis laiton. C'est lourd. Non, franchement, j'en suis content. Donc là, ça sera le RTG, le futur RTG. Il faut que je revoie les wagons parce qu'ils sont un peu lourds. Le Bud qui marche très très bien. Double moteur. Châssis laiton, aimanté aussi. Voilà, ça va toucher là. Donc voilà.
système de double moteur. J'appelle ça des moteurs type M, directement sur les bougies. Donc il y a plusieurs types de motorisation. Donc ça c'est pareil. Alors c'est le 2D Triche, donc une motorisation un peu spéciale, hein, parce que l'entraque c'est des vachement large, mais il fonctionne très bien. Bon, sur celui-là il manque un tampon, j'ai dû le perdre dans le transport, mais à fond. Bon, je sais que ça va pas trop à fond, mais bon, c'est pour montrer que ça fonctionne très bien. Le ralenti est très très bien aussi, dans l'autre sens aussi. Alors, bon, ensuite c'est des coques. Ici c'est des coques en HO, moteur, j'ai mis un moteur comme ça pour faire une présentation. Ça c'est Nyaya. Alors c'est une coque directement adaptable sur un châssis existant. C'est un châssis Proto 2000 SD7. Donc la coque, tout simplement de la 3D qu'on vient poser dessus, tout simplement. Voilà, et ça fait Nyaya. Donc là des moteurs de 67 400, moteur de 72 000, et il y a un moteur, celui-là de 66 000. Bon, ça c'est des petites coques en TT que je prévois de faire plus tard. La Z2 qui va bientôt être motorisée, donc aussi une décoration. Le fameux dernier Grille Express qui vient d'être sorti, le voilà, en exclusivité. Donc ça c'est à la demande d'un client, hein. Bon, derrière c'est une coque aussi adaptable sur un châssis de Minitrix, une 70 000, bon, les fameux panoramiques. Donc ici un AD2P, il faut qu'on aille l'essayer celui-là, magnifique, avec le flanc de bougie bien rentré dans le châssis, il tourne magnifiquement bien, sur du rayon 45, il n'y a pas de souci, ça passe. Bon, Z8001, la fameuse Z8001 que moi j'adore, que personne n'achète, que personne n'aime, mais moi je l'aime, voilà, je l'ai fait pour moi, je la garde, si personne n'en veut, je la garde. Bon, un 2D Triche, bon ça c'est un prototype, c'est RGP2, avec une motorisation en cardan, voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que moi ça me laisse la place à l'intérieur pour mettre les sièges et un éclairage, donc fonctionne très bien, voilà. Donc ensuite ici il y a les VB2N, les fameux VB2N. Bon, c'est des wagons, hein. Pareil que les Rio aimantés, attelage aimanté, crochet simple, voilà quoi. Des wagons, là encore des RR, je sais même plus ce que c'est, ça c'est des Bretagne, RR Bretagne. Donc avec les câblottes là, les câbles. La 3D pour ça c'est génial, ça te fait un détaillage. Voilà Loïc, j'ai présenté un petit peu ce que je faisais, et encore il n'y a pas tout là, il manque plein de choses. Je dirais qu'avec le car et l'avenir est prometteur, parce que il y aura beaucoup plus de choses qui vont sortir à fur et à mesure. Bon ben voilà mon épouse, la secrétaire, hein, c'est qui s'occupe de tout le reste en fait, parce qui répond à vos mails. Voilà, qui répond à vos mails, qui travaille sur le site. Voilà, qui travaille sur le site internet et qui essaye de faire au mieux. Donc voilà. On vous remercie beaucoup pour ce reportage, Loïc, et puis un bonjour à tout le monde, et puis du plaisir sur le salon pour tous. Et merci à tous. Super. On continue toujours un petit peu le plus avec Didier et Axel, et un beau réseau derrière nous. Bonjour Didier, bonjour Axel, comment ça va? Place à la jeunesse en premier, allez. Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien Didier. Eh ben, on est heureux d'être à Féchin avec notre association ternoise de modélisme ferroviaire à TMF. Ouais. Et bon, on a présenté des modules juniors. Alors, voilà. Ça c'est intéressant, on peut rappeler le principe du module junior, est-ce que toi tu le sais? Alors c'est des modules qu'on peut choisir la taille et on fait ce qu'on veut dessus, donc on peut mettre tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il a tout bon? Voilà, c'est ça, et puis c'est junior parce que bon, c'est pour les débutants. Pour bon, nous on est un peu plus habitués, mais c'est pratique, c'est facile à transporter, bon, ça va vite à construire. On touche un peu la menuiserie, l'électricité, le décor. On fait bon. Ça nous permet de toucher à toutes les activités
Voilà, et le modélisme. Bien entendu, il y a une belle place. Tu as quel âge, toi? 12 ans. Alors, c'est bien de voir de la jeunesse, de toujours présenter un petit peu de la jeunesse dans le monde du train miniature. Depuis quand tu fais du train, toi? Ça fait déjà 2 ans. Bon, ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu aimes justement? C'est quoi ta spécialité dans le train? Est-ce que tu aimes voir les trains tourner ou est-ce que tu aimes déjà faire du décor ou autre chose? J'aime bien voir les trains tourner, oui. Ok, donc les conduire. On est sur quelle l'exploitation analogique ou digitale là? Là, c'est du digital. Ok, donc on prend plaisir. Oui. Il y a des locomotives avec le son et tout? C'est ça. Bon, génial. Donc HO, bien entendu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Didier, sur ce réseau? Alors ce réseau, on le présente on fait partie de la fédération, hein, donc notre club est affilié à la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire. On est affilié avec l'UAICF, l'Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots de France, voilà. Et puis on fait énormément de déplacements. Avec celui-ci, on a un grand réseau aussi qu'on évite de sortir parce que ça prend de la place et puis il est plus long à installer. Bien. Donc, parce que là, on est sur combien de modules là déjà? Tu le sais là? On doit être sur 7-8 modules. Là, on a 8 modules, 2 boucles de retournement, mais on a d'autres modules, des modules un peu plus petits, des modules valises, qu'on appelle ça, qu'on peut ranger dans une valise. Parce que le problème, quand on transporte avec un véhicule, c'est facile, mais si on se déplace en train, on peut plus transporter des grosses caisses, des grosses valises comme avant, mais maintenant une valise chacun, donc ça passe. C'est bien. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous suivre et on va présenter un petit peu les quelques modules qui sont ici là aujourd'hui. On fait ça? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, alors sur ce module, on voit passer un train belge pour l'instant. Donc c'est un module de raquette, comme ça fait une boucle. Et derrière, on a le faisceau de stationnement des trains. Donc il est un peu plus grand, mais on arrive à le plier en 3 parties pour le transport. Ici, quand on se rapproche, c'est un ancien module qui a été rénové avec des scénettes avec une petite voiture qui se trouve dans la rivière. Voilà, la vieille maison abandonnée qui est en état de délabrement. Ensuite, on a l'usine, on appelle ça le module usine, avec un petit passage à niveau et puis avec un petit relief négatif. Voilà. Si on continue, on arrive sur la gare avec quelques maquettes qui ont été modifiées, améliorées, avec une gare, un module intermédiaire qu'on a rajouté parce que on pouvait pas croiser les trains, donc comme ça on a rajouté une longueur de 80 cm pour pouvoir croiser les trains, avec des petites décorations. Ensuite, on arrive sur le charbon. Donc il y a plein de petits détails qui ont été apportés. Quand on voit la caravane avec la poule, c'est des scénettes vraiment affinées. Voilà. Ensuite, on arrive à la caillasserie, on appelle ça le module de la caillasserie, avec un train de cailloux qui est vide pour l'instant. Et on peut apercevoir le wagon du club. C'est un wagon spécial qu'on a fait faire chez le fabricant REE, et puis qui est à disposition des collectionneurs s'ils sont intéressés. Voilà. Bon, là, il y a eu un petit conflit avec le patron. Sa voiture a été ensevelie sous un tas de cailloux sur le. Voilà, ils ont voulu une augmentation qui n'a pas été suivie. Là, on voit les gens de l'équipement qui font un peu des travaux. Et puis de l'autre côté, on a une raquette aussi pour retourner sur le faisceau intérieur, où on peut stationner les trains, on peut les ranger et puis les changer. Une chose sympathique aussi, c'est avec les organisateurs, avec David. Comment ça va? Écoute, Loïc, ça va très bien. Et toi, ça va? Ouais, j'ai passé une superbe après-midi, beaucoup de monde. Oui, écoute, on est content parce que vu l'engouement, la pub qu'on a fait, on voulait vraiment que les gens, puis quand les gens viennent ici, ils sont contents. Donc, et on a des nouvelles personnes qui sont là, ils ont dit ils ont passé un bon moment, donc tant mieux. Et nous, on est super contents. Ouais, vraiment de belles surprises, de belles nouveautés, des beaux inédits aussi. Ouais, c'est vrai qu'on est content parce que il y a des gens qui sont déjà venus, mais avec d'autres réseaux, et ils sont contents toujours de revenir
et des nouveautés, tout ça, et c'est super. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que là, fin de journée, on commence à arriver un petit peu sur les rotules. Oui. Mais il y a encore l'après fin de journée qui va être sympathique avec toute l'équipe. C'est familial et on aime ça. Oui, parce qu'après, chaque année, on fait un petit repas de gala entre nous. Et voilà, c'est convivial, comme on avait déjà dit auparavant. Donc, les gens sont super contents. On passe une super soirée. Et au moins, on peut discuter de ce qui s'est passé la journée. C'est ça qui est bien, quoi. C'est un partage, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, tous les voyants sont ouverts. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Et moi, j'ai vu des sourires familiales, des papas, des mamans, leurs enfants et des passionnés également qui franchement, ils ont pris plaisir. Et ça, c'était vraiment le mot d'ordre. Belle réaction de votre part aussi, belle publicité pour faire venir du monde. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que tout le monde était au rendez-vous sur cette première journée en tout cas. Oui, c'est ça. Comme chaque année, comme on veut, c'est que tout le monde soit content, petit comme grand, même toute la famille. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc demain, on a encore une grosse journée qui nous attend. Donc voilà, il faut venir absolument. Voilà, et puis voilà. Bon, il y a un partage de tout. Un partage, ouais. Voilà, c'est ça. Générationnel surtout. Exactement, voilà. C'est pour tout le monde, voilà. Et on n'est pas à faire des conseils. Vous posez plein de questions, on est là pour ça. Voilà. Tout à fait. Bon, ben voilà, c'était David pour une petite intervention. Ça fait toujours plaisir de prendre la température interne de l'association, de l'APM, tout simplement. On continue, on se fait plaisir. Allez. Merci à toi. Merci Loïc. On continue un petit peu plus avec Carole ici et Catherine à ma gauche. Comment ça va? Très bien, et vous? Bon, ça va bien, et là? Très bien. Bon, comment ça s'est passé cette première journée à la buvette? Il y a eu beaucoup de monde et puis c'est toujours un petit peu le rassemblement des amis, non? Oui, exactement. Énormément de monde, beaucoup de gens que nous on ne connaissait pas, qui sont venus nous voir et nous ont raconté un petit peu leur vie, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient là. Et bon, c'est une journée très sympathique. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée? Pareil, journée sympathique. Le côté humain? Ouais. Chaleureux? Oui. Ah oui, ça c'est bien. Quand les gens parlent beaucoup, c'est bien. Ils se confient à nous, je vais dire. Oui? Oui, sur certaines choses. Par exemple, un monsieur très sympathique qui nous a raconté qu'il était professeur de maths. De maths. Ah oui. Ah mais c'est bien. Donc vous êtes un petit peu les bonnes fées là, à la buvette et en fait tout le monde est venu vous voir pour vous demander un petit peu des conseils. Et vous, dans le monde du train, vous aimez bien tout ça vous aussi? Bah moi j'ai déjà mon mari qui gravite dans ce milieu-là. Ok. Et vous? Moi non. Non, pas du tout. Est-ce que vous aimez ce domaine-là? Oui. On est bien là quand même. Oui. On est bien. Surtout depuis que vous êtes là. Ah bon, ça fait plaisir. Bon, la première journée elle est terminée. C'était vraiment une belle fête aujourd'hui. Il reste encore une belle journée demain. Et puis on remet ça et puis dans la joie et dans la bonne humeur. Et ben avec plaisir. Demain, et puis on sera là encore demain. Et ben demain alors, avec on envoie des gros bisous. On envoie des gros bisous. Bisous à tous. Bisous. Voilà donc cette belle première journée qui se termine, David. On a eu les mots forts du président en début d'ouverture. Sébastien nous a affiché tout simplement le plaisir, bien entendu, avant tout. Je pense que cette journée était réussie déjà. Comme tu peux dire les mots forts, oui, et là ça a été fort en émotion parce que ça a été une après-midi exceptionnelle. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il y a de très bons retours, de belles entrées. Je pense que l'heure n'est pas encore venue à faire des conclusions, mais vraiment quand on voit le monde qu'il y a eu dans les deux salles, c'était plein. C'était plein, ouais, pratiquement à l'ouverture. Et bon, jusqu'à là maintenant où ça se termine. Et ce qu'on a remarqué quand même cette année par rapport aux autres années, je vais te dire, c'est le nombre d'enfants. C'était impressionnant. Oui, ça fait plaisir. C'est la relève quand même. J'espère bien, parce que j'ai vu quand même pas mal de pères repartir avec des coffrets et les gamins les raillent dans les mains. Donc, je pense que les coffrets, c'est ce qui permet justement de mettre le doigt dedans et de bien les trier, comme on dit. Tout à fait. On s'attend quand même encore à une belle grosse
grosse deuxième partie demain d'Expo. Et puis en tout cas, des beaux inédits, hein, vous verrez dans le reportage, il y avait quand même de beaux réseaux, de belles surprises. Demain, vous verrez donc le contenu de la journée de dimanche. On essaye toujours de faire mieux chaque année, c'est ça? Bah oui, forcément. C'est l'objet. Bon, après, on a fait ce qu'on a pu là dans nos cordes. Bon, bien sûr. Après, c'est le public qui répond, mais cet après-midi, je pense qu'il y a déjà quelque chose. Il y a un signe. Voilà. Ah ouais, il y a un signe. Voilà, c'était donc l'acte 2, la première journée donc, du samedi 2 novembre à Fechtrin, édition 2024. Vous, peut-être, qui n'avez pas pu venir ou assister à cette édition, un petit mot pour ceux qui voudraient venir les prochaines éditions, ça serait quoi? Bah, venez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On a eu pas mal de gens de loin qui se sont déplacés pour venir, donc tentez votre chance. Pas mal de kilomètres, j'ai entendu, voire 200 kilomètres parfois. Hein, donc, vous ne serez pas déçus. Voilà. À Fechtrin, donc 2024, ou que vous soyez là dans les prochaines éditions, en tout cas, une équipe familiale, on se fait plaisir, ça donne la chair de poule parce que on fait tous la même passion, on tire tous dans le même sens. Merci à vous d'avoir suivi cet acte-là, je vous donne rendez-vous dans le dernier acte où est-ce qu'on va prendre encore plus de plaisir. Tout à fait. Et à bientôt la chaîne de à bientôt.